Hello et bienvenue donc sur cette vidéo législation où on va parler du statut VDI mandataire précisément. Donc je vous conseille de regarder la vidéo sur le statut VDI dans sa globalité au préalable. Petit rappel, le statut de vendeur à domicile indépendant existe depuis 1993. Le VDI est lié par un contrat à l'entreprise de vente directe. Celle-ci confie la vente de ses produits et ou de ses services donc aux vendeurs à domicile indépendant. Il y a donc 3 grands types de contrats: VDI mandataire, VDI acheteur-revendeur et VDI courtier. Les contrats VDI, donc le VDI doit effectuer une déclaration de début d'activité auprès du CFE de l'URSSAF. Le VDI reste complètement libre de l'organisation de son activité. Et le régime de protection sociale est celui des assimilés salariés et les charges sociales sont donc calculées et versées à l'URSSAF par l'entreprise de vente directe. La fiscalité est donc celle des indépendants. Le contrat précise les coordonnées de chacune des parties, le VDI et l'entreprise de vente directe. Le contrat précise le caractère indépendant de son activité et l'éventuelle aide que la société peut apporter. Par exemple, ça peut être des formations, des outils, etc. Le contrat doit aussi préciser que la société va élaborer des bulletins de précompte. C'est comme si c'était votre bulletin de salaire. Donc c'est ce qui va justifier votre rémunération, vos commissions. Le contrat doit être clair sur le RGPD. C'est donc tout ce qui est protection, traitement des données personnelles. Votre contrat VDI doit également être clair sur ce que vous avez le droit de faire ou non en matière de concurrence. Ça, c'est très important. Le contrat doit également aborder le mode de calcul des commissions qui seront versées au VDI. Également, le contrat doit aborder l'obligation pour le VDI de souscrire à une assurance en responsabilité professionnelle, ce qu'on appelle aussi la RC Pro, responsabilité civile professionnelle. Le contrat aborde également la définition de mission du VDI, donc telle que l'entreprise de vente directe entend. Donc tout sera détaillé sans ambiguïté à travers des clauses très spécifiques et très claires. Et également, le contrat précise si le VDI est mandataire, acheteur-revendeur ou courtier. Donc, pour savoir quel est votre statut VDI exactement, c'est spécifié dans votre contrat. Le contrat précise également les possibilités de formation offertes aux vendeurs. Donc, comme je viens de vous le préciser, s'il y a des formations gratuites offertes par l'entreprise, eh bien, tout sera notifié dans ce contrat. Et il précise également les frais d'entrée s'il y en a. S'il y a un kit de démarrage et des frais administratifs tels qu'une licence, etc. Tout est spécifié dans votre contrat VDI que vous allez avoir au début de votre activité indépendante. Vous avez aussi les informations sur le droit de rétractation. Donc pendant 15 jours après la signature du contrat, vous pourrez rétracter sans frais par lettre recommandée. Donc ça, c'est notifié dans le contrat. Et également, le contrat rappelle les dispositions du Code de la consommation applicables à la vente à domicile. Et également, il explique les conditions de résiliation du contrat. Donc là, c'était tout ce qui concerne votre contrat VDI, proprement dit. En tant que VDI mandataire, ce type de contrat implique que l'entreprise, donc le mandant, donne au vendeur, donc le mandataire, le pouvoir de prendre des commandes au nom et pour le compte de l'entreprise. L'avantage de ce type de contrat VDI, c'est que vous n'avez pas à faire de stock parce que l'entreprise reste le propriétaire, la propriétaire de ses stocks, de ses produits, et ça permet du coup pour vous de vous lancer dans l'activité à moindre frais. Peu d'investissement, donc peu de risques, car vous n'avez pas à avancer de l'argent pour avoir du stock chez vous et gérer tout ce qui est livraison. Donc le vendeur passe
les commandes à l'entreprise en fonction des besoins de ses clients. Il n'y a pas de stock à acheter. L'entreprise mandante, donc l'entreprise de vente directe, restant propriétaire de la marchandise, et les prix sont fixés par l'entreprise. En règle générale, donc, dans le cadre d'un contrat de VDI mandataire, c'est l'entreprise qui se charge de la gestion des stocks, des livraisons et des encaissements. C'est pour ça que, en général, cela passe par le biais d'une boutique en ligne. C'est plus simple à gérer finalement. La rémunération du mandataire se fait par le biais d'une commission sur le chiffre d'affaires réalisé. Les cotisations sociales dues sont donc calculées sur la base des montants des commissions. Et donc, ces cotisations sociales sont directement payées par l'entreprise de vente directe à l'URSSAF. Le mandat, qui correspond donc au contrat, est défini et régi par les articles du Code civil. Les clauses du contrat doivent donc préciser, entre autres, les modalités de la livraison des produits et les modalités du recueil des paiements. Donc tout ça doit être notifié. Comment sont réalisées les livraisons et comment sont réalisés les paiements, les possibilités de paiement. Votre contrat VDI doit être obligatoirement fait par écrit, que ce soit un écrit papier ou un écrit numérique. Il précise donc les obligations réciproques de chacune des parties, vous et l'entreprise de vente directe, mais aussi les conditions de rémunération et détaille également les obligations et les droits du VDI en matière commerciale, fiscale et sociale. Donc, votre contrat VDI, c'est votre Bible. Tout doit être notifié dedans. Dès que vous avez une question, vraiment, premier réflexe, lisez votre contrat VDI pour vous y référer sur les obligations, sur les limites, sur tout ce qui est fiscal. Tout doit être précisé dedans. Le VDI mandataire est donc un commercial, travailleur indépendant au regard de l'administration fiscale. Il est donc imposé sur le revenu dans la catégorie BNC, bénéfices non commerciaux, et donc considéré comme salarié au regard de la sécurité sociale. Assimilé salarié, comme je vous l'ai précisé donc dans la vidéo sur le statut VDI global. Mais donc, au niveau des déclarations URSSAF que réalisera donc l'entreprise de vente directe, ce sont donc des revenus BNC. De la même façon, si vous passez donc du statut de VDI mandataire à micro-entreprise, vos revenus, vous les déclarerez donc à l'URSSAF dans la partie BNC, comme le fait l'entreprise de vente directe. Le régime fiscal est donc celui du micro-BNC et il ne doit pas donc dépasser un certain montant de commission. Je vous invite vraiment à vous renseigner sur le montant parce qu'en fonction du moment où vous allez regarder cette vidéo, ça aura peut-être changé. Le bénéfice imposable est calculé à partir du chiffre d'affaires annuel auquel on enlève un abattement forfaitaire pour frais professionnels de 34%. À l'heure actuelle, c'est le calcul qui se réalise. Donc, vous avez un montant et il y a un abattement qui se fait. Et on arrive au bout donc, de cette vidéo. Donc, comme je vous l'ai rappelé, n'hésitez pas à regarder la vidéo sur le statut VDI qui vous permet d'avoir vraiment toutes les informations communes à tous les statuts VDI. Là, c'était vraiment précisément sur le statut VDI mandataire. Donc, vous voyez, il y a quelques petites spécificités, mais la globalité est commune à tous les statuts VDI. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement à votre sponsor ou alors à revenir vers moi. Et à bientôt donc, dans une prochaine vidéo.